Nous prendrons le livre de la Genèse au chapitre 28 et nous lirons des versets 10 au verset 13, puis le verset 16. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Haran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit, il la plaça sous sa tête et il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Or, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. » Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Certainement, l'Éternel est présent dans cet endroit, et moi, je ne le savais pas. » Amen. Bonjour à toutes et à tous. Je suis contente de vous voir ici ce matin. Je ne vois pas ceux qui sont sur Zoom, mais je suis contente de savoir qu'il y a des connexions aussi. Si on est ici ce matin, c'est qu'on connaît Dieu, c'est qu'on l'a croisé, c'est qu'on a entendu parler de lui. Ce matin, je voudrais vous parler d'une rencontre avec Dieu. Tout d'abord, je voudrais vous poser une question. Si vous êtes là, est-ce que c'est parce que vous avez trouvé Dieu? Ou est-ce que c'est parce que Dieu vous a trouvé? Je vois des oui, je vois des non. J'ai envie de dire, dans un certain sens, ça peut être les deux. Un jour, un pasteur a demandé à un jeune garçon, « Est-ce que tu as trouvé Jésus ?» Et le jeune garçon lui a répondu, « Mais monsieur, je ne savais pas que Jésus était perdu. » Alors bien sûr, c'est vrai que Jésus n'est pas perdu et on a tendance à dire, c'est pas nous qui trouvons Jésus. Mais d'un autre côté, j'ai envie de vous dire, si on ne connaît pas Jésus, pour nous, il est perdu. Alors la Bible nous raconte plein d'histoires, de rencontres d'hommes et de femmes avec Dieu. Des hommes et des femmes venus d'horizons très différents. Certains qui sont éloignés de ce qu'on pourrait appeler la vraie foi. D'autres en marge de la société. Mais tous ont fait l'expérience d'une rencontre avec Jésus ou avec Dieu. Et à chaque rencontre, une relation particulière s'est instaurée, faite de paroles, de gestes, d'émotions, de sentiments, parfois très forts. Et de chacune de ces rencontres, aucun homme, aucune femme n'est sorti indemne. Ils sont sortis transformés, aussi bien dans leur corps que dans leur vie ou dans leur foi. Nous connaissons Bartimée, cet aveugle à l'entrée de Jéricho, qui mendiait au bord du chemin et qui crie vers Jésus. Et cette rencontre va changer sa vie. Nous connaissons Zachée, cet homme trop petit, perché sur un arbre pour voir Jésus passer. Et cet homme va rencontrer aussi Jésus, qui va même s'inviter à manger chez lui. Cette rencontre va aussi changer sa vie. Au bord d'un puits, une femme samaritaine
va rencontrer Jésus et va discuter longuement avec lui. Et cette femme va voir sa vie transformée par cette rencontre, et même celle de son village, puisqu'elle va aller porter la nouvelle. Une femme surprise en flagrant délit d'adultère va être amenée à Jésus, et elle va le rencontrer. Et Jésus ne va pas la condamner. Cette rencontre va aussi changer sa vie. Une femme païenne a rencontré Jésus et lui a demandé de guérir sa fille possédée d'un démon. Et cette rencontre va changer la vie de cette femme et de sa fille. Au pied de la croix, nous voyons un soldat romain qui va reconnaître Jésus comme étant le Fils de Dieu. Et cette rencontre va aussi changer sa vie. Et on pourrait continuer longuement comme ça. On pourrait aussi en trouver plein. Dans l'Ancien Testament, la Bible est faite de rencontres avec Dieu, avec Jésus. Et ce matin, je voudrais qu'on s'arrête plus particulièrement sur cette rencontre que nous avons commencé à lire, cette rencontre de Jacob avec Dieu. Alors Jacob, c'était le 3e maillon dans le plan de Dieu, ce plan qui visait à faire une nation sainte à partir d'Abraham. Alors si le plan de Dieu s'est réalisé, on ne peut pas dire que c'est grâce à la manière de vivre de Jacob, mais plutôt malgré sa manière de vivre. Bien avant la naissance de Jacob, Dieu avait promis que son plan se réaliserait avec lui, et non pas à travers son frère Ésaü. Et bien que les méthodes de Jacob n'aient pas été toujours très respectables, Dieu a réalisé son plan. Alors on peut trouver dans Jacob quand même certaines qualités. Il était habile, c'était quelqu'un de déterminé, de patient. Mais à travers toute sa vie, nous voyons Dieu à l'œuvre. La vie de Jacob comporte plusieurs épisodes, plusieurs phases, et chacune a été marquée par une rencontre personnelle avec Dieu. Durant la première période de sa vie, Jacob s'est comporté de façon complètement conforme à son nom qui veut dire tromperie. À sa naissance, il s'est agrippé au talon de son frère Ésaü. Puis devenu adulte, il s'est emparé de façon plus ou moins honnête de son droit d'aînesse. Et puis ensuite, il a volé la bénédiction de son père qui était destinée à son frère. Et c'est alors qu'il a été contraint de fuir pour sauver sa vie. Et c'est sur cet épisode-là qu'on reviendra, parce que pendant sa fuite, Jacob a rencontré Dieu pour la première fois. Et puis, dans la suite de sa vie, Jacob a expérimenté une autre facette de la tromperie. C'est lui qui a été trompé et manipulé par Laban. Mais Jacob avait été transformé par sa première rencontre avec Dieu. Et alors qu'auparavant, il se serait peut-être mis en colère, il aurait probablement quitté Laban, Jacob a attendu la permission divine de le faire. Et puis c'est alors que surviendra une deuxième rencontre de Jacob avec Dieu. Près du Jourdain, il s'accrochera à lui et voudra l'empêcher de partir durant toute une nuit. Et à ce moment-là, il comprendra qu'il dépend complètement de Dieu, de ce Dieu qui n'a pas cessé de le bénir tout au long de sa vie. Et cette deuxième rencontre va encore changer la vie de Jacob. Et d'ailleurs, il recevra un nouveau nom, Israël, qui signifie celui qui lutte avec Dieu. Et j'ai envie de dire, à partir de là pourra s'ouvrir la dernière phase de sa vie, celle où Jacob aura appris qu'il est important d'être tenu, d'être guidé par Dieu. Alors nous aussi, dans nos vies, nous pouvons avoir une ou plusieurs rencontres avec Dieu qui vont changer notre vie.
La première rencontre donc de Jacob avec Dieu se trouve dans Genèse au chapitre 28. Et on va explorer un petit peu ce chapitre entre les versets 1 et 22. Ce texte nous raconte comment ce jeune homme qui se trouvait loin de son foyer, peut-être pour la première fois, a découvert Dieu. Et cette rencontre a changé sa vie. Cette rencontre a changé tout ce qu'il avait appris au sujet du Seigneur auparavant. La dernière nuit que Jacob a passée dans le foyer de ses parents a dû être une nuit bien triste. Son frère Ésaü était furieux, il en voulait à Jacob au point d'avoir envie d'attenter à sa vie, parce que Jacob venait de lui voler la bénédiction de son père. Jacob, on peut l'imaginer, avait peur, et dans le campement, on peut se dire que tous devinaient qu'un événement grave avait eu lieu. Et c'est dans ce contexte-là, au chapitre 27, que Rebecca va voir Isaac et essaye de lui expliquer au mieux l'action de Jacob. Et puis, au bout d'un moment de discussion, elle change de sujet. Et elle explique que Jacob doit se marier et qu'elle a peur que son fils s'intéresse à une femme étrangère. Et elle dit, c'est le dernier verset du chapitre 27, si Jacob prend une femme parmi les Hittites, parmi les femmes du pays, à quoi me sert la vie? Et donc, on voit à partir du verset 1, chapitre 28, Isaac appela Jacob, le bénit et lui ordonna, « Tu ne prendras pas une femme cananéenne. Lève-toi, va à Padan Aram, chez Bethuel, le père de ta mère, et prends-y une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse proliférer et te multiplie afin que tu donnes naissance à tout un groupe de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu séjournes en étranger et qu'il a donné à Abraham. » Et Isaac fit donc partir Jacob, et celui-ci s'en alla à Padan Aram, chez Laban, fils de Bethuel, l'araméen et frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. Isaac a donc reconnu que Jacob devait aller dans la famille de sa mère, à Charan, et choisir une femme parmi les filles de son oncle Laban. Et cette décision arrangeait bien Rebecca. Elle mettait son fils en sécurité et en plus, elle n'aurait pas à avouer à son entourage la vraie raison pour laquelle Jacob était contraint de quitter si soudainement le foyer de son père. Alors, ses parents ont indiqué à Jacob sa ligne de conduite et la Bible nous dit au verset 5, Jacob s'en alla. Quelle tristesse dans ces mots. On imagine les larmes de sa mère, l'inquiétude de son père de voir son fils partir seul, prendre la route. On imagine l'angoisse de Jacob, toute cette terrible douleur de cette séparation, de cette solitude, toute cette souffrance causée par une mauvaise action. Alors, misérable, découragé, Jacob s'en est allé. Péniblement, il a suivi la piste qui menait à Charan. Alors, on imagine que pour lui, il n'y avait pas de chameau. Il allait à pied. Il était en disgrâce. Et plus il devait penser à ce qu'il avait fait, plus il devait se mépriser. Quel insensé il avait été! Quelle grande perte pour gagner si peu! Ah, il pouvait bien être de nom l'héritier des biens de son père.
Il s'en trouvait pas moins qu'aujourd'hui, il était sans argent et obligé de fuir loin de son frère jumeau pour protéger sa vie. Alors, il se peut que Jacob ait accompli tout le chemin jusqu'à Bethel en un seul jour. Souvenez-vous, il fuyait Ésaü et Jacob était jeune. Il a donc probablement marché très rapidement. Et là, il a passé la première nuit loin de sa maison. Et on peut lire au verset 10, Jacob partit de Beersheba et prit la direction de Charan. Et arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller, et il se coucha à cet endroit. Jacob devait être épuisé après une journée de marche, après toutes les émotions qu'il avait éprouvées. Il devait aussi être rempli de nostalgie. Et là, il s'est laissé tomber sur le chemin en espérant y trouver un sommeil qui permettrait de lui faire oublier ses craintes et son chagrin. Alors, il n'avait plus rien du confort qui était le sien quand il vivait dans le campement de son père. Il n'avait plus que la terre pour se reposer et une pierre pour se faire un oreiller. Et il s'est couché à cet endroit, dans ces conditions-là. L'endroit qu'il a choisi pour passer la nuit était un lieu de sacrifice cananéen. Et pourtant, Dieu a choisi cet endroit, ce lieu, pour faire un lieu de rencontre, un sanctuaire à sa gloire. Notre Seigneur peut toujours donner un sens nouveau à des choses anciennes. Dieu aime particulièrement transformer ce qui est mauvais en quelque chose ou en quelqu'un de bon qui glorifiera son nom. Et donc, à cet endroit, Jacob ne s'est jamais senti aussi abattu et aussi loin de Dieu qu'à ce moment, on peut imaginer. Et pourtant, aussi bizarre, étrange que cela puisse paraître, l'Éternel n'avait jamais été aussi près de lui. Et on peut lire au verset 12, Jacob rêve dans son sommeil et une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Verset 13. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. » Verset 15, « Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je dis. » Et au verset 16, Jacob se réveilla et se dit, « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi, je ne le savais pas. » Jacob a fait un rêve merveilleux cette nuit-là. Et dès son réveil, il a découvert un sens nouveau à sa vie. Pour la première fois, Dieu devenait quelqu'un de réel pour lui. Et cette expérience l'a transformé. Jacob était découragé, abattu. Et il a dû se dire, mais comment est-ce que Dieu peut parler ainsi à quelqu'un d'aussi bas, d'aussi indigne que moi? Est-ce que Dieu ne savait pas à quel point Jacob avait mal agi? Oui, Dieu savait tout ça. Mais ce qu'il y a de plus merveilleux de sa part, c'est que Dieu est toujours prêt à pardonner, même aux plus grands pécheurs, aux plus méchants, aux plus égoïstes, à tous les Jacob du monde.
Dans Ésaïe, au chapitre 1 et au verset 18, l'Éternel dit « Venez et discutons. Même si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. » Cette nuit-là, c'est ces pensées réconfortantes que Dieu voulait transmettre à Jacob. Il veut dire à ce jeune homme rebelle, lève les yeux, tu peux être pardonné. Une échelle monte de la terre et tu peux la gravir. En se réveillant, Jacob a réfléchi à son rêve et son cœur a été touché. Et au verset 17, il s'est écrié « C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Cette exclamation traduit ce que Jacob avait vu. Une merveilleuse échelle brillante, montant très haut dans le ciel, gravie par des anges, une échelle enveloppée de la gloire du Seigneur, dont la voix prononçait des mots si tendres, si aimants. Et la promesse que Dieu avait faite à Abraham et à Isaac a été renouvelée à Jacob. Alors même s'il était le petit-fils d'Abraham ou le fils d'Isaac, Jacob avait besoin d'une rencontre personnelle avec Dieu. Il avait besoin de développer une relation personnelle avec Dieu. Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. Et chacun de nous, nous devons développer une relation personnelle avec Dieu. Les plus belles histoires, les plus beaux témoignages des chrétiens de notre famille ne suffisent pas pour faire de nous des enfants de Dieu. Alors ces témoignages, ils nous enrichissent, ils nous fortifient, mais ils ne remplacent pas notre expérience personnelle avec Dieu. Nous devons nous-mêmes faire partie activement de cette histoire. Alors, nous pouvons tirer d'autres grandes leçons de cette première partie du récit. Tout d'abord, et on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, nous trouvons souvent Dieu dans des endroits invraisemblables. Où est-ce qu'on peut rencontrer Dieu ? Moïse l'a rencontré dans un buisson en feu. Jacob l'a rencontré dans un ancien sanctuaire cananéen. Alors nous, le plus souvent, nous associons une conversion à une situation telle qu'une réunion d'église, une campagne d'évangélisation, une assemblée religieuse. Et c'est des situations qui sont complètement valables pour rencontrer Dieu. Mais d'un autre côté, certaines personnes rencontrent Dieu dans des endroits où, à première vue, c'était pas vraiment un endroit très favorable. On a des témoignages, par exemple, de gens qui ont rencontré Dieu dans une prison. Alors, bien sûr, on imagine qu'une expérience passée, le témoignage d'un ami avait pu préparer le terrain, comme Jacob avait reçu les enseignements de son père et le terrain était prêt. Mais Dieu peut appeler chacun d'entre nous partout où il choisit de le faire. On ne peut pas limiter Dieu à un endroit ou à un événement, ni déterminer de façon rigide où il agira. La deuxième leçon, c'est que parfois il est nécessaire, peut-être même profitable, de quitter la maison paternelle. Dieu peut utiliser une situation étonnante pour nous rencontrer. Et dans l'histoire de Jacob, on peut voir que son environnement familial n'était pas forcément le meilleur. Il avait reçu l'instruction religieuse,
Mais le récit biblique nous oblige quand même à admettre que sa mère avait tendance un peu à penser pour lui et à diriger sa vie. Et elle l'a poussé à agir comme elle l'entendait. Alors, quand cela arrive, peut-être que certains ont besoin de s'éloigner de la maison paternelle pour devenir eux-mêmes et rencontrer Dieu. Alors, bien sûr, ce n'est pas toujours le cas. Et selon les foyers, tous les enfants n'ont pas besoin de s'éloigner de la maison des parents. Mais dans le cas de Jacob, ça a été nécessaire. Il devait trouver lui-même qui il était. Et comment Dieu pouvait lui parler de façon plus simple, plus personnelle, que dans un endroit retiré où il était seul. Alors, quitter ses parents, au sens propre ou au sens figuré, pour rencontrer Dieu soi-même, est parfois nécessaire pour faire notre propre expérience de cette rencontre avec Dieu. Et nous allons continuer cette histoire de Jacob. En pensant à la bonté et à la miséricorde de Dieu qu'il venait de voir dans son rêve, Jacob a décidé donc de vivre une vie meilleure et de marcher avec Dieu. Et donc, il fait à l'Éternel une promesse que nous pouvons lire au verset 20. Si Dieu est avec moi, s'il me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu, et un peu plus loin, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Est-ce que Jacob veut marchander avec Dieu? Peut-être que Jacob ne savait tout simplement pas comment adorer et servir l'Éternel. Parfois, nous nous engageons d'une manière précipitée avec Dieu et nous risquons de manquer de maturité. Alors, on aimerait trouver dans la Bible et dans les personnages que nous y voyons des hommes sans défaut. Mais la Bible nous les présente tels qu'ils étaient. Et nous devons admettre que les vœux de Jacob n'étaient pas aussi matures que ce qu'on pourrait attendre d'un engagement chrétien. Et pourtant, Abraham, Isaac et Jacob figurent parmi les plus importants personnages de l'Ancien Testament. Mais cette notoriété n'est pas le résultat de leur qualité propre personnelle, mais bien du caractère de Dieu. Alors, ils étaient riches, ils étaient puissants, et pourtant, chacun d'eux était capable de mensonges, de tromperies, d'égoïsme. Ce n'étaient pas des héros parfaits, bien au contraire. Finalement, ils étaient comme nous. Ils essayaient de plaire à Dieu, mais souvent ils échouaient. Est-ce que les vœux de Jacob ne sont pas discutables? Ils sont basés sur du conditionnel. Si le Seigneur est avec moi, si il me protège, si il me donne de quoi manger et m'habiller, si je reviens sain et sauf, alors le Seigneur sera mon Dieu. Alors on sait bien que des chrétiens matures ne peuvent pas marchander avec Dieu, surtout lors d'une promesse de consécration. Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous lui demandons, même si on pense en avoir besoin et qu'on se dit ça, c'est le meilleur pour moi-même. Alors une promesse de donner la dîme ou de suivre Dieu ne doit pas dépendre du fait que Dieu nous accorde ou non ce que nous lui avons demandé. Mais cette prière de Jacob était une prière d'un homme inquiet, affamé, rempli de nostalgie, et qui faisait ses premiers pas maladroits vers le ciel. Et Dieu l'a accepté.
Dieu en a été heureux. Et Dieu se réjouit de la même manière lorsque l'un d'entre nous lui revient. Peu importe les mots avec lesquels nous lui disons. Quand nous savons que nous avons mal agi, quand nous sommes aussi abattus que Jacob, pensons à cette magnifique échelle qui nous mène au ciel. Pensons à ce chemin qu'est Jésus, qui nous ouvre la porte du ciel. Pensons à cette échelle et nous la verrons s'élever. J'aime cette histoire de Jacob parce que je prie souvent dans mon lit la tête sur mon oreiller. C'est pas une pierre, mais j'imagine cette échelle qui monte de mon oreiller, de Jésus qui me permet de monter à Dieu. Et au sommet de cette échelle, il y a la gloire de Dieu. Et peu importe les mots maladroits, les mots imparfaits que nous utilisons, nous pouvons être certains que Dieu nous pardonne et qu'il nous dit, comme il dit à Jacob au verset 15, « Voici, je suis avec toi, je te garde et je ne t'abandonnerai jamais. » Quoi que nous ayons fait, si nous nous sommes montrés désagréables, malveillants, méchants, menteurs, ou même pire encore, et si nous le regrettons, nous pouvons gravir cette échelle qui est à côté de nous, grâce à Jésus, et monter vers Dieu. Dieu nous accepte tels que nous sommes. Venons à lui tels que nous sommes, chargés de nos péchés, de nos imperfections. Et le plus merveilleux dans l'expérience de Jacob, tout comme dans la nôtre, c'est que Dieu désire nous recevoir et nous bénir, même quand notre compréhension de sa nature n'est pas complètement exacte ou que nous sommes encore immatures. Malgré nos imperfections, malgré cette immaturité dans notre foi et dans notre relation avec Dieu, Dieu nous accepte là où nous en sommes. Et ensuite, il nous fera cheminer. Il n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous accueillir. Quelqu'un a dit que devenir chrétien, c'est placer notre volonté en Jésus, même si nous ne comprenons pas tout. Comme cela est vrai. Dieu a béni Jacob, même si sa compréhension des choses divines était encore loin d'être à son meilleur niveau. Et la suite de sa vie nous montre que Dieu l'a guidé, l'a aidé à croître et à continuer à grandir. Est-ce que nous avons rencontré personnellement, réellement Dieu? Est-ce qu'il y a des moments où nous sentons que Dieu se manifeste clairement à nous? Est-ce que nous cherchons à le rencontrer en étudiant sa parole, en priant? Alors, toutes nos motivations sont parfois loin d'être pures. Mais un pécheur ne peut pas s'attendre à tout comprendre dès le départ. Et peut-être même jusqu'à la fin, il y a des choses qui resteront obscures. Mais les expériences que nous vivons personnellement avec Dieu nous font grandir. Est-ce que les expériences que nous faisons, les rencontres que nous faisons avec Dieu influencent notre vie différemment? Les événements de nos vies sont souvent les sujets de nos prières. Un jésuite disait, s'il ne devait rester qu'un presque rien de prière, ce devrait être le temps de remercier Dieu. Merci Seigneur pour ceci ou pour cela, car là je sais que tu étais vraiment présent, que je t'ai rencontré, que tu as agi dans ma vie, que tu as pris soin de moi.
Remercier le Seigneur, lui demander pardon, lui confier le jour qui s'ouvre devant nous, lui remettre entre les mains toutes nos questions et attendre sa réponse. Remercier Dieu pour sa présence dans nos vies. Et alors, nous pourrons devenir peu à peu comme Jacob dans le désert, qui a fait cette découverte étonnante. Dieu était là et je ne le savais pas. Dieu est à côté de moi et parfois, je ne le vois pas. La plus belle des rencontres que nous puissions faire dans nos vies, celle qui transformera vraiment notre vie, c'est Jésus. Amen.